L'amour du mal l'emporte sur l'amour du bien. Ce qui excite les sens semble davantage intéresser la plupart des gens que ce qui les ramène à la réalité. Le mal l'emporte sur le bien, mais lorsqu'il ne restera plus du tout de bien, que se passera-t-il? La plupart des gens préfèrent ne pas y penser et vont se distraire avec des spectacles qui les éloignent encore plus de cette réalité. J'ai l'impression de vivre dans un monde à part, d'être un extraterrestre. Nous vivons dans un monde où la majorité a toujours raison, même si ce qu'elle pense est aberrant. De tout temps, la plupart des hommes ont eu la mentalité des moutons de Panurge. La foule suit la foule. Le monde attire le monde, même si le monde va nulle part. La plupart des gens ont peur de se distinguer, de paraître bizarres aux yeux des autres. Ils ont peur d'être rejetés, et pour être acceptés, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Je n'ai pas envie de suivre les modes. J'ai envie de rester moi-même, au lieu de ressembler à tout le monde. La plupart des gens manquent d'originalité parce qu'ils ont peur de se distinguer. Tout le monde ressemble à tout le monde, et la plupart se laissent influencer par ce que pense la majorité, au lieu de penser par eux-mêmes. Ils ne mesurent pas les choses en qualité, mais en quantité. Ils oublient que les choses les plus précieuses sont souvent les plus rares. La plupart des gens se laissent entraîner dans l'immoralité et la violence à cause de leur peur du qu'en dira-t-on. Beaucoup d'entre eux fument, boivent et se droguent pour cette raison. Ils veulent faire comme les autres et se trouvent ainsi entraînés dans un tourbillon qui les conduit à leur perte. La peur de la solitude leur font commettre des actes qui les détruisent. Ainsi va le monde dans sa grande majorité, et j'aimerais qu'il en soit autrement. Un autre grand malheur de notre monde est que la majorité se fie davantage à l'apparence des personnes qu'à ce qu'il y a à l'intérieur. Et cela les conduit souvent à commettre des erreurs qui leur sont fatales. Le regard des autres a pour beaucoup un peu trop d'importance, et ils deviennent esclaves des autres à cause de cette peur du qu'en dira-t-on. À vouloir trop plaire aux autres, on finit souvent par leur déplaire. La plupart des gens mettent un masque et jouent un rôle pour ne pas dévoiler leur vraie personnalité. Ils ont peur d'être jugés et condamnés par les autres. Ils font semblant d'avoir compris quand ils n'ont rien compris, pour ne pas avoir l'air stupide, alors que c'est peut-être leur interlocuteur qui ne sait pas s'exprimer. La peur de l'autre peut quelquefois faire d'énormes bêtises. Beaucoup préfèrent se taire plutôt que d'avoir des problèmes et laissent ainsi les choses s'enliser de plus en plus. À vouloir trop donner une bonne image de soi, on finit tôt ou tard par en donner une mauvaise. Être seul avec Dieu vaut mieux qu'être avec tout le monde sans lui. Je me sens un peu comme Noé avant le déluge, ou comme l'apôtre Paul qui disait à la fin de sa vie « Tous m'ont abandonné ». Les choses que je déteste le plus sur terre sont mes propres défauts, et je m'efforce chaque jour de les combattre avec l'aide de Jésus-Christ. Ce sont eux qui m'empêcheront d'être véritablement heureux et d'accomplir quelque chose pour Dieu. Si chaque personne sur terre adoptait la même attitude, nos problèmes seraient résolus, mais la plupart des gens cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et la foi en Dieu est souvent mélangée avec des désirs humains qui ne viennent pas de lui. Ils croient en Dieu d'une manière égoïste, dans le but de se satisfaire et non dans le but de plaire à Dieu. Mon but n'est pas de vous faire un cours de théologie, il en existe déjà de très bons que vous pouvez vous procurer. Ce que je cherche à faire, c'est de vous amener petit à petit, si cela est possible, à adopter mon point de vue pour que vous puissiez bénéficier de la vie éternelle et de la vie transformée que m'a donnée Jésus-Christ. Cette vie transformée, je l'ai obtenue en acceptant que la Bible est entièrement la parole de Dieu et en faisant ce qu'elle dit. Une bonne connaissance de la Bible est nécessaire pour une bonne marche avec Dieu, mais il n'est pas nécessaire de bien connaître la Bible pour commencer à marcher avec lui et pour aller au ciel. La Bible nous dit qu'il suffit de demander à Jésus-Christ de venir habiter dans notre cœur afin qu'il nous rende capables de vivre pour Dieu.
Ensuite, lisez régulièrement votre Bible, demandez chaque jour à Dieu de vous diriger dans sa volonté parfaite et joignez-vous à une église qui a le souci de respecter l'enseignement de la Bible. Beaucoup de gens prétendent rechercher la vérité, mais manquent d'honnêteté. Ce qu'ils cherchent en réalité, c'est à satisfaire leur ego tout en prétendant croire en Dieu. Aussi deviennent-ils facilement la proie de sectes en tout genre. Faire la volonté de Dieu ne s'apprend pas forcément en un jour et on ne devient pas parfait du jour au lendemain. En fait, nous ne le serons jamais tant que nous vivrons sur terre, mais Jésus-Christ nous rend capables de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il faut quelquefois du temps pour arriver à comprendre certaines choses, et Dieu ne nous demande pas de tout comprendre tout de suite, mais de lui faire confiance. Jésus-Christ a dit un jour à l'apôtre Pierre, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Ce n'est pas facile de vivre en véritable chrétien dans le monde où nous vivons. Il faut faire face à l'incrédulité des autres, à leur moquerie et à leur sarcasme. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Beaucoup de personnes croient en Dieu et en Jésus-Christ, mais ne vivent pas vraiment pour lui. Jésus a dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Connaître la Bible ne suffit pas. Il faut aussi la mettre en pratique, et c'est Jésus-Christ qui nous en rend capables. Il n'était pas un homme comme les autres. En fait, la Bible nous enseigne qu'il était Dieu manifesté en chair. Beaucoup de personnes contestent cette vérité et y trouvent un prétexte pour vivre n'importe comment. Ils ne croient pas que la Bible est entièrement la parole de Dieu. Il est évident que si on ne croit pas cela, on peut faire, dire et penser n'importe quoi. C'est ainsi que des milliers de religions se sont formées dans le monde avec des croyances très diverses. Mais ces religions ont-elles fondamentalement changé la nature humaine? En dehors de Jésus-Christ, les religions encouragent les hommes à prendre la place de Dieu et cela engendre toutes sortes de désordres moraux. Au nom de Dieu, nombre d'atrocités ont été commises et se commettent encore dans le monde. Si Jésus-Christ n'intervient pas, il nous est impossible de plaire à Dieu. Jésus a dit lui-même, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La plupart du temps, les gens ont une fausse idée de Dieu et de Jésus-Christ. Ils se les représentent comme certaines religions les leur ont fait connaître, alors que la Bible en parle différemment. Au cours des siècles, beaucoup de religions et de traditions ont dénaturé l'image de Dieu et de Jésus-Christ par rapport à l'enseignement de la Bible. La religion d'apparence a fait énormément de mal au véritable christianisme. Les véritables chrétiens se reconnaissent à leurs fruits. Le véritable amour est bien différent de celui dont on parle en général, et ceux qui cherchent honnêtement la vérité savent le reconnaître. La Bible est le livre de référence qui nous permet de reconnaître le vrai du faux, mais beaucoup de personnes s'évertuent à dénaturer ce livre et à lui faire dire ce qu'il ne dit pas. La responsabilité dans ce domaine incombe à chacun d'entre nous, et chacun sera jugé pour lui-même. Pour Dieu, vous êtes ce qu'il y a de plus cher au monde. Il vous aime au point d'avoir offert son Fils unique en sacrifice pour vos péchés, afin que vous soyez sauvés de la perdition éternelle. Très peu de personnes croient à l'enfer de nos jours. Cela fait vieux jeu et moyenâgeux. Le diable est doué d'une très grande intelligence et de pouvoirs surnaturels. Il est capable d'accomplir des miracles et cherche par tous les moyens à se faire passer pour Dieu. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Satan est extrêmement doué et peut faire passer la vérité pour un mensonge et un mensonge pour la vérité. Il cherche à semer la confusion et le désordre dans le monde et il y parvient d'une manière remarquable. Seuls ceux qui sont honnêtes dans leurs recherches savent le démasquer. Il cherche également par tous les moyens à dénaturer la Bible et encourage les hommes à ne pas la considérer comme étant entièrement la parole de Dieu.
son but est de détruire la véritable foi chrétienne et de décourager les vrais chrétiens. Depuis le jour de sa chute, il cherche à usurper la place de Dieu. Il est capable de procurer à ceux qui le suivent un plaisir et un bonheur passager afin de les encourager à ne pas croire en Jésus-Christ ou de le faire d'une manière qui n'honore pas Dieu. La Bible est le seul livre au monde qui vous aidera à y voir clair. Si vous cherchez ailleurs, Satan se fera un plaisir de vous faire passer des vessies pour des lanternes. C'est par la foi seulement que vous réussirez à résoudre vos problèmes et non grâce à votre intelligence. Il y a une quantité de choses que nous ne comprenons pas et que nous ne comprendrons jamais ici-bas. Jésus-Christ a dit « Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » La science a certes fait d'énormes progrès, mais elle nous a aussi montré, par le passé, qu'elle pouvait commettre des erreurs. La foi ne tient pas toujours compte de ce qui est logique ou visible. Elle tient aussi compte de ce que l'on ne voit pas et de ce que l'on ne comprend pas. Si Jésus-Christ n'est pas mis au premier plan dans votre vie, vous serez tributaire de ce que vous voyez et comprenez, et vous ne résoudrez pas vos problèmes. Votre intelligence limitée vous jouera des tours et vous finirez par le regretter. Jésus-Christ peut vous montrer ce que vous ne voyez pas avec votre intelligence. Il a dit un jour « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » L'intelligence humaine peut être un obstacle à la foi en Jésus-Christ si elle s'y substitue. Dieu nous a donné une intelligence pour que nous nous en servions, mais pas pour qu'elle remplace la sagesse de Dieu. La Bible dit aussi « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Si Jésus-Christ ne règne pas en maître dans votre vie, c'est votre intelligence qui prendra le dessus et qui vous fera faire des choses contraires à la volonté de Dieu, qui vous seront néfastes. Cela ne veut pas dire que nous devions faire abstraction de notre intelligence et ne pas nous en servir. Mais elle doit nous aider à nous soumettre à la volonté de Dieu afin que nous devenions encore plus intelligents. Si Jésus-Christ ne nous enseigne pas, c'est la sagesse humaine qui prendra le dessus. Cette sagesse humaine qui conduit les hommes à la ruine et à la perdition éternelle. La folie peut quelquefois prendre des allures de sagesse, et ceux qui sont sages peuvent apparaître pour un temps pour des fous. Les gens qui ont raison ne sont pas forcément les plus nombreux. On veut parler, s'habiller et agir comme tout le monde. Mais il y a des moments où il faut avoir le courage de se distinguer si l'on veut rester dans la vérité. Il faut être prêt à être montré du doigt, critiqué à tort et ridiculisé s'il le faut. Si nous ne sommes pas prêts à cela, nous ne pouvons pas être un disciple de Jésus-Christ. Il a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Il y a trop de chrétiens de nom qui ne mettent pas ces choses en pratique et qui salissent le nom de Jésus-Christ. La Bible dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » La conception du bien et du mal peut être différente selon les individus, mais seul Dieu a le droit de déterminer ce qui est bien ou mal. La Bible est là pour nous éclairer sur bien des points, mais Dieu agit aussi dans notre conscience afin de nous diriger dans la bonne direction. La Bible dit que lorsque nous demandons à Jésus-Christ de venir habiter dans notre cœur afin de nous rendre capables de vivre pour Dieu, le Saint-Esprit vient en nous et agit sur notre conscience afin de nous diriger dans la bonne direction. L'apôtre Paul a écrit « Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit ». La Bible dit que certains chrétiens seront sauvés comme au travers du feu et perdront leur récompense. Seuls ceux qui ont véritablement accepté Jésus-Christ en eux seront sauvés. Les autres seront perdus pour l'éternité et subiront le châtiment éternel, loin de Dieu et du vrai bonheur. Marcher avec Jésus-Christ implique une soumission permanente à la volonté de Dieu
en renonçant à tout ce qui lui déplaît et en se laissant diriger par le Saint-Esprit, la foi permet aux véritables chrétiens d'entreprendre et de faire des choses qu'il aurait été incapable de faire avant sa conversion. L'apôtre Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La foi est la clé, le moteur du véritable chrétien. Mais beaucoup de personnes confondent la foi avec la croyance intellectuelle. Il y a une grande différence entre les deux. La Bible dit que les démons croient et ils tremblent. Il est possible de croire en l'existence de Dieu et du diable, de croire que la Bible est entièrement la parole de Dieu et ne jamais être sauvé. Il est possible de croire à l'efficacité d'un médicament sans jamais en bénéficier parce que nous refusons de le prendre. Le fait d'en connaître les vertus ou même peut-être la composition ne guérira jamais personne. Il faut l'absorber pour en bénéficier. Beaucoup de personnes connaissent la Bible, chantent des cantiques et vont à l'église, mais n'iront jamais au ciel parce qu'elles n'ont jamais vraiment reçu Jésus-Christ dans leur cœur une fois pour toutes. La Bible dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Une expérience personnelle avec Jésus-Christ est nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu et avoir la force de le suivre. Jésus-Christ a dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Sans cette nouvelle naissance, personne ne peut aller au ciel. Jésus-Christ a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. » Cette foi-là vous permettra de faire des choses que vous n'auriez jamais pu faire auparavant, parce que Jésus-Christ sera dans votre cœur pour vous en donner la force, et ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez être sauvés de la perdition éternelle. Tout le reste ne sert à rien. Beaucoup de personnes se fatiguent et se font souffrir pour rien, sous prétexte de mériter le ciel, alors qu'il est un don gratuit offert par Dieu à tous ceux qui se confient simplement en lui. La Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris tous nos péchés et a payé le prix de notre condamnation éternelle, en sorte que si nous croyons, nous n'avons plus besoin de subir cette condamnation et nous sommes sauvés pour l'éternité. C'est ce que signifie « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». La Bible dit aussi « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Il est donc inutile de se faire souffrir inutilement pour mériter le ciel, puisque c'est un don gratuit, autrement dit, un cadeau, et non quelque chose que Dieu nous demande de mériter. L'apôtre Paul a dit aussi, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Il suffit de croire. Là est la clé de tout. La Bible dit aussi, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Tout dépend en qui vous allez placer votre foi. Seul Jésus-Christ ne vous décevra jamais. Dieu ne nous demande pas de travailler pour être sauvés, mais de travailler au salut qu'il nous a déjà donné. Le salut est comme un jardin qu'il faut entretenir et duquel il faut arracher les mauvaises herbes. Certains possèdent ce jardin et d'autres ne le possèdent pas. La religion d'apparence ne remplacera jamais cette expérience personnelle avec Jésus-Christ. La Bible dit « Tout est possible à celui qui croit ». La foi peut renverser des montagnes et faire de vous une nouvelle personne en Jésus-Christ. La foi vous permettra de franchir des obstacles qui vous paraissaient jusque-là infranchissables. Elle vous permettra de vaincre tous vos défauts. Certes, nous ne serons jamais parfaits. Mais Jésus-Christ nous aide à progresser dans cette direction.
La Bible dit, si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu pardonne seulement les personnes qui acceptent d'abandonner leurs péchés et non ceux qui n'ont pas l'intention de s'en débarrasser. On peut quelquefois tromper les hommes, mais on ne trompe jamais Dieu. Il sait si nous sommes sincères ou non, et il nous mettra à l'épreuve pour que nous prenions conscience de notre véritable état spirituel et pour fortifier notre foi. Nous avons souvent tendance à nous prendre pour ce que nous ne sommes pas et à nous croire plus forts que ce que nous sommes en réalité. Aussi veut-il nous apprendre à ne compter que sur lui et non sur nos capacités naturelles. L'apôtre Paul a écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Le mal peut quelquefois prendre des formes très insidieuses en prenant l'apparence du bien, mais Jésus-Christ nous donne le discernement nécessaire si nous sommes prêts à lui obéir. Les pièges du diable sont quelquefois très subtils, et il faut savoir les éviter. Satan connaît nos faiblesses, et il essaiera de nous tenter dans ce domaine, mais nos points faibles ne pourront être fortifiés que dans la mesure où nous lui résisterons. La Bible dit « Résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Notre foi peut quelquefois être mise à rude épreuve parce que Dieu le juge nécessaire. Mais il ne nous abandonnera jamais. Tout véritable chrétien désireux de suivre Jésus-Christ passe un jour ou l'autre par l'une de ces épreuves où il lui semble que Dieu l'a abandonné. Mais il n'en est rien. Il est plus facile de servir Dieu lorsque tout va bien, mais Jésus-Christ nous demande également d'être prêts à le suivre lorsque tout va mal. L'apôtre Pierre, à ses débuts, a failli à cette épreuve en reniant par 3 fois son Sauveur. Prenons garde qu'il ne nous arrive la même chose si nous n'y prenons pas garde. La Bible dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Si notre cœur n'est pas bien disposé, au moment de l'épreuve, nous faillirons. Nous pouvons nous croire forts alors que nous ne le sommes pas. Et l'épreuve est là pour que nous en prenions conscience. C'est par la foi seulement que nous parviendrons à traverser ces épreuves et non en nous fiant à nos sentiments. Le fait de sentir ou pas la présence de Dieu ne change rien au fait qu'il soit là. Nos sentiments peuvent quelquefois être un handicap à notre marche avec Jésus-Christ. Aussi, permet-il qu'il nous soit enlevé pour que nous marchions uniquement par la foi. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons plus jamais de sentiments, mais ils seront très différents parce que basés sur la foi en Dieu et non sur les sentiments humains. L'amour de Dieu est bien différent de l'amour humain. Et ils peuvent quelquefois être confondus, alors qu'ils n'ont rien de commun. L'amour humain dépend des circonstances, alors que l'amour de Dieu n'en tient pas compte. Satan est capable de nous donner des sensations agréables dans le but de nous éloigner de Dieu. Il est prêt à nous récompenser pour le mal que nous faisons, pourvu que cela nous éloigne de la volonté de notre Sauveur. Mais c'est par la suite que nous en payons chèrement les conséquences. Satan prend un malin plaisir à nous tromper par toutes sortes de subterfuges. Le péché provoque un plaisir qui n'est que passager, alors que ses conséquences peuvent durer toute une vie et sont éternelles, s'il n'y a pas de conversion. Dieu nous aime et veut nous en épargner les terribles conséquences. Mais pour cela, nous devons être prêts à en payer le prix. Même si le salut éternel est gratuit, il n'en est pas moins vrai que nous ne pouvons l'avoir que si nous acceptons de prendre position pour Jésus-Christ dans le monde et auprès de tous ceux qui nous entourent. Jésus-Christ a dit « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Nous renions aussi Jésus-Christ chaque fois que nous tombons dans le péché d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus-Christ est prêt à nous pardonner chaque fois que nous revenons à lui.
Dieu nous aime à un point que nous ne pouvons imaginer. Mais il n'est jamais compatissant avec le mal et ne nous encouragera jamais dans ce sens. Dieu hait le mal sous toutes ses formes, autant qu'il nous aime. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous pouvez être sauvé si vous le désirez. Vous n'avez pas besoin de faire ni de connaître grand-chose. Il vous suffit de dire « Seigneur Jésus, je suis un pécheur et je le regrette. Je veux changer de vie et faire ta volonté, mais je ne peux pas y arriver tout seul. J'ai besoin de ton aide. Viens maintenant habiter dans mon cœur afin que je puisse vivre pour toi. » Si vous le faites honnêtement et de tout votre cœur, avec le réel désir de changer, vous êtes sauvé pour l'éternité et une nouvelle vie va commencer pour vous. Ne cherchez pas plus compliqué, car le salut est un don gratuit et non quelque chose que l'on doive mériter par de bonnes œuvres. Le salut est un cadeau. La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais si le salut est un cadeau et ne se mérite pas, il n'en est pas moins vrai que le fait d'être sauvé va produire en vous de bonnes œuvres. On ne fait pas de bonnes œuvres pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Il est impossible d'être sauvé sans produire les fruits de ce salut. Dieu ne sauve que les personnes qui ont le désir de changer pour faire ce qui lui est agréable. L'un ne va pas sans l'autre. Mais beaucoup de personnes mettent la charrue avant les bœufs et font des œuvres pour être sauvées. Leur vie ne change jamais parce qu'elles n'ont jamais reçu en elles la force qu'elles ont besoin pour faire ce qui plaît à Dieu et qui ne peut venir que de Dieu seul. Jésus-Christ a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». La plupart des religions sont basées sur l'effort humain, alors que le véritable christianisme consiste à puiser sa force en Dieu. La Bible dit que l'homme est pécheur de la tête aux pieds et qu'il ne peut rien apporter de valable à Dieu. Tout ce qu'il peut faire est de lui demander pardon et implorer sa grâce et sa miséricorde. Sans cette attitude, personne ne peut être sauvé. L'apôtre Pierre a dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». La repentance précède toujours la foi. Et il ne peut y avoir de salut sans cette repentance. Se repentir signifie changer d'attitude, faire un demi-tour, prendre une nouvelle direction en regrettant les erreurs du passé. Faire ce que Dieu veut n'est pas évident dans ce monde où la majorité des personnes sont incrédules ou adoptent de fausses religions. Il faut avoir le courage de se distinguer en disant non lorsque tout le monde dit oui à quelque chose que nous savons être mauvais. La société dans laquelle nous vivons peut quelquefois être impitoyable envers ceux qui ne pensent pas comme elle. Mais nous devons nous battre sans relâche pour que nous soyons un exemple de loyauté, de droiture et de justice. Prenons aussi garde de ne pas nous laisser influencer par l'idée du bien et du mal qui est en train de se dégrader considérablement par rapport à l'enseignement de la Bible. Certains chrétiens, ou soi-disant chrétiens, se laissent aller à des attitudes, à des actes et à des conversations plutôt mondaines et n'y voient apparemment aucun mal. Mais de telles attitudes affaiblissent le témoignage chrétien ou le rendent nul. La Bible dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité ». Il est possible d'avoir tout le langage chrétien sans en avoir la vie. N'importe quel comédien peut en faire autant, mais cela ne fera jamais de lui un chrétien. Vous pourriez très bien apprendre ce même langage à un perroquet, il n'en resterait pas moins un oiseau. Les chrétiens de nom et d'apparence sont légion dans le monde. Le blé et l'ivraie se côtoient. Mais Jésus-Christ fera le tri à la fin.
Nous pouvons quelquefois être trompés par des personnes qui se disent chrétiennes et qui ne le sont pas. Il est si facile d'imiter les autres dans le but d'obtenir quelque chose. Il peut même arriver que nous nous trompions nous-mêmes en croyant être honnêtes avec Dieu, alors que nous ne le sommes pas vraiment. Et ce n'est que lorsque le jour de l'épreuve arrive que notre vraie nature se révèle. Nous pouvons croire aimer Dieu ou quelqu'un alors qu'il ne s'agit que d'un sentiment égoïste, et lorsque les circonstances changent, notre soi-disant amour disparaît. Le véritable amour traverse toutes les épreuves et ne varie ni avec le temps, ni avec les circonstances. La caractéristique des sentiments humains est l'instabilité. Ils peuvent nous conduire sur les plus hauts sommets et nous plonger du jour au lendemain dans les abîmes les plus profonds. On ne peut absolument pas s'y fier, et c'est pourtant ce que font la plupart des gens pour leur plus grand malheur. Dieu ne veut pas qu'on le serve avec ce genre de sentiments, mais avec ceux de son esprit que nous recevons le jour de notre conversion. La Bible dit : si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Sans cet esprit, nous sommes esclaves de nos sentiments et voués à la perdition éternelle. L'amour est la plus belle chose qui soit au monde, mais il est très souvent contrefait. Et beaucoup de gens s'y laissent prendre. Il est tellement facile de dire « je t'aime » ou de croire aimer, mais c'est autre chose de le prouver. Beaucoup de personnes parlent de Dieu et de Jésus-Christ, mais leur vie démontre qu'elles ne croient pas vraiment en lui. L'amour humain n'a rien à voir avec l'amour de Dieu, et pourtant, beaucoup de personnes les confondent. Elles sont compatissantes avec le mal et acceptent des choses que Dieu réprouve sous prétexte d'aimer. Mais le véritable amour cherche à éloigner les gens de ce qui déplaît à Dieu et qui va les détruire. Même si les personnes ne nous écoutent pas, nous avons le devoir de les avertir du danger qui les menace, sans quoi nous ne pouvons pas prétendre les aimer. La Bible définit clairement ce qui est bien et mal dans bien des domaines, et pour le reste, nous devons nous en remettre à notre conscience sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup ont fait taire leur conscience et sont partis à la dérive, faisant dire à la Bible ce qu'elle n'a jamais dit, ou ne tenant aucun compte de certains de ses enseignements. Un péché en entraîne automatiquement un autre, et si nous ne revenons pas en arrière, nous nous trouverons bientôt dans une situation désastreuse. Le véritable chrétien ne devrait jamais tolérer quoi que ce soit de contraire à l'enseignement biblique ou qui heurte sa conscience, quelles que soient les critiques des autres. Une bonne conscience est la clé de la réussite dans la vie chrétienne. N'ayons pas peur du ridicule. Ayons plutôt peur de déplaire à celui qui jugera les vivants et les morts. Les personnes qui nous encouragent à faire le mal ne nous aiment pas vraiment et ne méritent pas notre considération. Nous n'attirerons jamais les gens à Jésus-Christ si nous vivons comme ceux qui ne croient pas en lui. Il est plus facile d'être attiré par le mal que par le bien, parce que cela nous est naturel, et ce n'est qu'en luttant contre nos mauvais penchants que nous parviendrons à être différents. Mais cette lutte ne peut pas se faire sans l'aide de Jésus-Christ. Le combat est perdu d'avance si vous n'avez pas reçu Jésus-Christ dans votre cœur et si vous ne lui avez pas donné la première place. La conversion s'opère en un instant, mais les progrès que nous avons à faire dans la vie chrétienne s'étalent sur toute la vie. L'apôtre Paul a écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » La Bible dit aussi « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Dieu change nos désirs
lorsque nous acceptons de nous débarrasser de tout ce qui lui déplaît. Il fait de nous une autre personne avec un autre caractère en nous façonnant à l'image de son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est le modèle vers lequel nous devons tendre, et c'est par la foi que nous y parviendrons, en puisant notre énergie en lui. La Bible doit être notre seul critère de référence, car bien des gens se font une fausse idée de Jésus-Christ. Dieu veut nous façonner à l'image de ce Jésus-là, et non à celui de notre imagination. Dès l'instant où nous pensons que la Bible n'est pas entièrement la parole de Dieu, nous sommes voués à toutes sortes d'interprétations fallacieuses au gré de notre fantaisie et nous nous éloignons à coup sûr de la volonté de Dieu. C'est ainsi que de nombreuses sectes se sont formées. Les faux Christ et les faux docteurs pullulent dans le monde, et c'est la Bible qui nous aidera à y voir clair. Si nous nous éloignons de ces enseignements, nous deviendrons la proie du péché sous toutes ses formes, car Jésus-Christ ne peut pas agir dans le cœur de quelqu'un qui refuse de lui obéir. Les sollicitations à faire le mal sont nombreuses, mais il n'est pas impossible de résister à la tentation, à condition de le vouloir. Dieu n'agira jamais contre notre volonté. Il nous laissera toujours libres de choisir. La volonté est primordiale dans la vie chrétienne, car si nous nous laissons aller, la chair reprendra le dessus et nous entraînera dans le péché. Si nous avons la volonté de faire ce qui plaît à Dieu, Jésus-Christ nous en donnera la force. Nous ne pouvons pas combattre tout seuls contre le mal. Si nous n'avons jamais reçu Jésus-Christ en nous, nous serons à coup sûr vaincus. La religion et les pratiques religieuses ne peuvent pas transformer la nature humaine. La véritable conversion produit une pratique religieuse, mais une pratique religieuse ne remplace pas la conversion. Beaucoup de gens vont à l'église, mais ne se sont jamais véritablement convertis à Jésus-Christ. Ils peuvent avoir le langage et la pratique chrétienne, mais n'iront jamais au ciel. Jésus-Christ a dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. » Il est facile de se convertir, mais il n'est pas toujours facile de vivre la vie chrétienne. C'est pourquoi nous avons besoin de son aide. La conversion s'opère en un instant, alors que vivre pour Jésus-Christ réclame un effort et une attention soutenue de tous les instants, et cependant, il est bien plus agréable et avantageux de vivre pour lui que de se laisser entraîner par le mal et d'en subir les terribles conséquences. Les souffrances occasionnées par le péché sont bien plus terribles que celles que nous devons subir à cause de notre foi en Jésus-Christ. La Bible dit, « Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. » Le péché est à la base de toutes les souffrances occasionnées dans le monde. Certaines personnes disent, si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces choses. Mais elles devraient dire, plutôt, si le péché n'existait pas, il n'y aurait pas toutes ces choses. Dieu n'est pas responsable du mal que les hommes ont décidé de faire et de ses conséquences. L'homme est le seul responsable de toutes les atrocités et de toutes les injustices qui existent dans le monde. Et si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est justement à cause de toutes ces choses. Jésus-Christ n'a jamais rien fait de mal, et pourtant, il en a subi les conséquences par amour pour nous. Il a souffert afin que nous n'ayons pas à souffrir pour l'éternité à cause du jugement de Dieu. Si nous refusons d'accepter ce sacrifice en nous soumettant à sa volonté, nous en subirons les conséquences qui sont la séparation d'avec Dieu pour l'éternité et une souffrance éternelle. La Bible est claire à ce sujet, et de nombreux passages en font état. Je ne cite pas
tous les passages de la Bible qui se rapportent à ce que je dis, mais vous pouvez le vérifier vous-même. La Bible est un livre trop mal connu et il faut faire un effort particulier pour la lire. Cela vous permettra de vérifier mes dires et vous fera le plus grand bien. Les hommes sont malheureusement plus facilement attirés par ce qui les détruit que par ce qui leur fait du bien, et c'est le cas avec la Bible. Très peu de gens ont envie de la lire. Il est plus facile d'avoir de mauvaises pensées que des bonnes, et il faut faire un effort pour chasser les mauvaises. Si nous entretenons de mauvaises pensées, nos actes seront mauvais. Le véritable chrétien devrait toujours s'évertuer à chasser les mauvaises pensées de son esprit. Aussi est-il important qu'il prenne garde à ce qu'il lit, à ce qu'il écoute et à ce qu'il regarde. La Bible dit aussi, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de personnes ont fait des bêtises à cause de leur mauvaise fréquentation. Il est facile de se laisser entraîner par les autres. Il est plus facile de se laisser entraîner par le mal que par le bien. Et résister au mal demande un effort particulier qui nécessite l'aide de Jésus-Christ, qui a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » La crainte des hommes a conduit bien des gens à la catastrophe. Et la vie chrétienne est un combat perpétuel contre les forces du mal. Il existe un monde invisible dans lequel se livre un combat sans merci, que nous ne voyons pas, mais que nous pouvons très bien ressentir. Les mauvais esprits sont partout et cherchent constamment à influencer notre vie vers le mal. Un jour, Jésus-Christ a dit à des gens religieux de son époque, « Vous avez pour père le diable. » Les personnes qui ne se sont pas vraiment converties à Jésus-Christ, qu'elles soient religieuses ou non, sont constamment sous l'empire des mauvais esprits, qu'elles en soient conscientes ou non. Et Satan fera tout ce qui est en son pouvoir pour les y maintenir. Toutefois, il n'est pas impossible qu'elles en soient délivrées si elles se tournent honnêtement vers Jésus-Christ. La véritable conversion procure la force de Dieu en nous. Sans cette force, il nous est impossible de lutter contre le mal. Ce ne sont pas les circonstances favorables ou pas, ni l'opinion des autres, ni nos propres désirs qui doivent décider si quelque chose est la volonté de Dieu ou pas, mais une intime conviction. La Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Nous ne devrions jamais agir ou prendre une décision si nous avons en nous un doute. Nous devrions savoir attendre patiemment que Dieu nous révèle sa volonté et ne pas bouger tant que le doute subsiste. L'impatience peut nous amener quelquefois à commettre des actes irréparables. La précipitation dans certains domaines peut nous être fatale. Il faut savoir réfréner ses impulsions et ses propres désirs pour attendre que Dieu nous fasse connaître son avis. Il est facile de confondre la volonté de Dieu avec la nôtre, simplement parce que nous désirons quelque chose. La Bible dit, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Dieu nous demande de marcher à contre-courant de ce monde, mais il est bien plus facile de se laisser aller et de faire comme tout le monde. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il est plus facile d'aimer les choses terrestres que les choses célestes, parce que naturellement, notre corps est attiré par ces choses. Et si Jésus-Christ n'a pas la première place dans notre vie, nous serons vaincus à tous les coups. Pour beaucoup de chrétiens, la force d'attraction du monde est plus forte parce qu'il existe dans leur cœur quelque chose qu'ils ont refusé d'abandonner. Jésus-Christ a dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Nous n'avons strictement rien à gagner à refuser de faire la volonté de Dieu, car il a en réserve pour nous ce qu'il y a de mieux. Toute autre décision ne peut nous apporter que des déboires.
Cependant, Dieu n'agira jamais contre notre volonté et il attend dans ce domaine notre entière collaboration. Nous avons le choix entre être esclaves du péché ou esclaves de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être neutres. Nous avons un choix à faire. La Bible dit que le péché conduit à la mort, tandis que Jésus-Christ conduit à la vie. Tout est une question de confiance en la parole de Dieu. Nous sommes soumis à l'un ou à l'autre, et pourtant, l'un va nous détruire, alors que l'autre nous rendra véritablement heureux. Le mot liberté a plusieurs sens, et certains s'en servent pour faire le mal. Mais il peut aussi servir à faire le bien. Nous avons la liberté de choisir qui nous voulons servir. Nous restons libres tout en demeurant esclaves de quelqu'un, et pourtant Jésus-Christ a dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Être esclave de Jésus-Christ, c'est être libre du péché. Être libre de Jésus-Christ, c'est être esclave du péché. Il est vrai que vivre pour le mal peut apporter pour un temps une certaine jouissance, mais les conséquences en sont désastreuses. La véritable conversion est cet échange de vie, de l'ancienne contre la nouvelle. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour beaucoup de soi-disant chrétiens, il n'y a jamais eu cet échange de vie. Ils parlent de Dieu et agissent pour lui avec leur ancienne vie. Ils ressemblent à des chrétiens, mais ne sont pas des chrétiens. Un peu comme les fleurs artificielles ressemblent aux vraies. L'apparence d'une chose ne fait pas la chose. Nous pouvons facilement changer certaines de nos habitudes, mais nous ne pouvons pas changer ce que nous sommes intérieurement. Seul Jésus-Christ peut le faire. Les gens discutent beaucoup sur le pourquoi ou le comment des choses, mais ils ne trouveront jamais de solution à leurs problèmes tant qu'ils ne se tourneront pas vraiment vers Jésus-Christ. Le monde dans lequel nous vivons est en train de creuser sa propre tombe parce qu'il met pour la majorité sa confiance en l'homme et ses progrès techniques au lieu de la mettre en Jésus-Christ. Satan a fabriqué toutes sortes de fausses religions et suscité de faux Christ et de faux docteurs afin de discréditer le véritable christianisme. Mais ceux qui sont honnêtes avec Dieu trouvent la vérité. Le monde est une vaste jungle où fourmillent toutes sortes de prédateurs et il faut faire preuve de persévérance pour leur échapper. Les semblants de vérité sont nombreux, mais ceux qui la recherchent vraiment savent la reconnaître. Si notre cœur n'est pas droit devant Dieu, nous serons facilement attirés par l'erreur et nous trouverons toutes sortes de prétextes pour nous justifier. La droiture de cœur fait défaut à beaucoup de gens, aussi sont-ils entraînés dans toutes sortes de faux raisonnements. Nous pouvons ne pas être parfaits, mais nous pouvons être honnêtes et reconnaître notre imperfection afin que Jésus-Christ nous vienne en aide. Si cette honnêteté nous fait défaut, nous serons fatalement entraînés dans l'erreur. La découverte de la vérité passe obligatoirement par ce chemin. Nous vivons dans un monde où la plupart des gens vivent dans un mensonge perpétuel, en faisant constamment semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. La Bible dit que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Dieu nous voit tels que nous sommes, et il ne sert à rien de lui jouer la comédie. Si nous ne sommes pas honnêtes, il ne répondra pas à notre prière. L'hypocrisie et le mensonge peuvent pour un temps nous acquérir la faveur des hommes, mais jamais celle de Dieu. Satan est appelé dans la Bible le père du mensonge, et il a des pouvoirs surnaturels
qui lui permettent d'enténébrer l'esprit des gens réputés les plus intelligents. Les ruses du diable sont nombreuses et raffinées, et son pouvoir de séduction est immense. Il serait stupide de le sous-estimer. Son but est de discréditer la parole de Dieu et de prendre sa place. Il est également puissant et peut accomplir des miracles. Si nous n'y prenons pas garde, nous pourrions prendre l'œuvre de Satan pour l'œuvre de Dieu. Il est le roi des imitateurs, et il se sert également de l'art et de la culture pour accomplir ses desseins. Le véritable chrétien est appelé à sortir de ce système pour vivre dans un système totalement différent. Il est appelé à changer de monde, à adopter un nouveau mode de fonctionnement. La vie chrétienne est un apprentissage de tous les instants. Il y a des leçons que nous devons apprendre, et il faut quelquefois du temps pour certaines d'entre elles à cause de notre mauvaise nature. Nous sommes parfois têtus, et Dieu est obligé de nous faire passer par des épreuves pour nous les enseigner. Il y a des souffrances que nous pourrions nous épargner si nous obéissions de suite à la voix du Saint-Esprit. Satan essaiera de nous tromper en essayant d'imiter cette voix, mais il ne parviendra pas à tromper ceux qui désirent honnêtement plaire à leur Sauveur. Jésus-Christ a dit que ses brebis connaissent sa voix et qu'elles ne suivront pas celle d'un étranger. Le Dieu de la Bible est bien différent de ceux que se sont fabriqués les hommes. La plupart des gens se sont fait un Dieu à leur convenance, et il est différent selon la personnalité de chacun. Ils cherchent à se rassurer et à calmer leur conscience, mais ne sont pas prêts à se soumettre aux exigences du vrai Dieu. Aussi sont-ils prêts à se laisser entraîner par toutes sortes de religions ou de sectes. Dieu se laisse entendre par ceux qui veulent vraiment écouter. Les autres entendent ce qu'ils veulent bien entendre. Dieu parle aux hommes de manière diverse, mais beaucoup restent sourds à ses appels. Jésus-Christ a dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Beaucoup de faux Christ ont frappé à la porte de bien des cœurs, et certains leur ont ouvert, mais le vrai chrétien a ouvert la porte au Jésus de la Bible. Car ceux qui sont véritablement attirés par la justice et la vérité ne peuvent pas faire autrement que de n'ouvrir qu'à ce Jésus-là. La vérité a un son très particulier, et ceux qui sont honnêtes avec Dieu le reconnaissent. Par contre, ceux qui ne sont pas droits de cœur se laissent facilement abuser par le mensonge. Dieu a laissé les hommes libres de choisir, et chacun fait ce qu'il veut de cette liberté. Certains choix sont plus difficiles que d'autres parce qu'ils vont en l'encontre de notre mauvaise nature. La foi en Jésus-Christ nous donne la force de remonter le courant, alors que l'incrédulité nous entraîne inévitablement dans les abîmes du désespoir. Il ne peut pas y avoir de véritable foi sans vérité. Et il ne peut y avoir de vérité sans véritable foi. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tout autre chemin, toute autre vérité et toute autre vie est un mensonge. Beaucoup de gens sont seuls, désespérés et souffrent, mais ne sont pas prêts pour autant à confier leur vie à Jésus-Christ. Dieu n'est en rien responsable de leur sort, et ils sont pourtant prêts à le lui reprocher. La Bible dit « Votre péché vous atteindra ». Ceux qui ne veulent pas se confier en Jésus-Christ trouvent un tas d'excuses pour ne pas le faire. Ils cherchent des remèdes ailleurs parce qu'ils refusent d'abandonner certaines choses. Ils préféreraient avoir un Dieu qui permette tout et leur accorde le paradis. Mais le Dieu de la Bible est différent.
parce que le péché est à la base de tous nos problèmes. La Bible dit que Dieu est saint et qu'il ne peut tolérer le mal, sous quelque forme que ce soit. Le péché est notre plus grand ennemi et nous devrions tout faire pour nous en débarrasser. C'est un cancer qui nous ronge dès le jour de notre naissance et aucun effort humain ne peut y remédier sans l'aide de Jésus-Christ, qui est le seul remède au nom de l'humanité. Cependant, nous ne pouvons accepter le remède sans avoir l'intention de chasser la maladie. L'un ne va pas sans l'autre. Un remède qui tolère la maladie est un faux remède. Le péché chasse Jésus-Christ, et Jésus-Christ chasse le péché. La Bible dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité ». Il y a des choses qui ne peuvent subsister ensemble. Dieu ne mélange jamais le mal avec le bien. Et Jésus-Christ est le seul qui puisse nous libérer de l'emprise du péché. Tous les autres moyens sont vains. La vie chrétienne est une puissance que Dieu nous communique et qui nous rend capables de faire ce qui lui est agréable. La Bible dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dès notre naissance, nous sommes esclaves de nos mauvais penchants et nous ne pouvons rien faire humainement pour y remédier. C'est une loi immuable qui nous entraîne inexorablement vers la mort et que la Bible appelle la loi du péché. La seule chose qui puisse nous en délivrer est une loi plus forte que la Bible appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ et qui nous rend capables de vaincre la loi du péché et de la mort. C'est par la foi, et par la foi seule, que cette force nous est communiquée. Nous ne pouvons rien faire pour l'acquérir. Il suffit de la demander. Jésus-Christ a dit « Demandez et l'on vous donnera ». Dieu ne refusera jamais le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent, à condition que cette demande soit accompagnée du désir de lui plaire. Beaucoup de personnes demandent sans avoir le désir de plaire à Dieu, dans un but purement égoïste, et s'étonnent de ne pas obtenir de réponse. Dieu honore la prière de ceux qui s'humilient devant lui. Ce n'est pas à nous de donner des ordres à Dieu, mais nous devons attendre patiemment ses directives et nous y soumettre, si nous voulons que notre vie soit couronnée de succès. Comme l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, nous devons dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» La Bible dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » La soumission à la volonté de Dieu est la condition essentielle à l'exaucement de nos prières. Sans cette soumission, notre vie sera un véritable fiasco. Nous pouvons avoir une réussite apparente aux yeux des hommes, sans que celle-ci soit approuvée par Dieu, et le fait de ne pas être approuvé par les hommes ne veut pas dire que nous ne le soyons pas par Dieu. Il y a des problèmes que nous ne pourrons jamais résoudre autrement que par la foi en Jésus-Christ, et l'aide des hommes ne nous sera d'aucun secours. Au contraire, bien souvent, ils sont là pour nous donner de mauvais conseils, et si notre cœur est mal disposé, nous serons enclins à les écouter. Le Dieu de la Bible est mal accepté parce qu'il va à l'encontre de nos désirs naturels, et la plupart des gens s'aiment plus que Dieu. La Bible enseigne que la guerre est naturellement dans le cœur de l'homme. Il est atteint d'une maladie mortelle que la Bible appelle le péché, et dont le seul remède est Jésus-Christ. La Bible nous fournit toutes les directives nécessaires pour nous débarrasser de nos mauvais penchants, à partir du jour où nous avons reçu Jésus-Christ en nous. Mais de faux médecins s'emploient à en dénaturer le sens. Toutefois, seuls sont trompés ceux qui veulent bien l'être. Beaucoup de personnes sont de mauvaise foi et refusent d'admettre qu'elles ont tort. Elles se complaisent dans le mensonge et se réjouissent si d'autres font comme elles. Elles cherchent à plaire aux hommes plus qu'à Dieu.
La Bible dit « Ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu ». La plupart des gens sont sous l'emprise de Satan et ne s'en rendent pas compte. La Bible dit qu'il a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La solution à nos problèmes existe, mais la plupart des gens la refusent à cause de leur amour excessif d'eux-mêmes. Nous devons nous aimer nous-mêmes, mais pas au point où cet amour prend la place de Dieu. La Bible dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Le secret du vrai bonheur se trouve quand on respecte cet ordre. Sinon, il y a un déséquilibre qui entraîne toutes sortes de problèmes. Dieu doit être le premier, en tout, car ce n'est que par ce moyen que nous arriverons à résoudre tous nos problèmes. Il doit être le maître de nos pensées, de nos désirs, de notre volonté, de nos yeux, de notre bouche, de nos pieds. Un chrétien ne devrait jamais rien faire que Jésus-Christ n'aurait pas fait. Nous devons faire un avec lui. Nos sentiments peuvent nous tromper quant à la nature de notre relation avec Jésus-Christ. Nous pouvons penser être en règle avec Dieu alors que nous ne le sommes pas. Mais si nous sommes honnêtes avec lui, il nous montrera la vérité. Et nous devons constamment persévérer dans la recherche de cette vérité. À chaque nouvelle situation, il sera nécessaire d'être vigilant afin de ne pas tomber dans quelques pièges. Certaines choses peuvent paraître anodines et nous entraîner dans l'égarement. Le fait que certaines personnes se permettent certaines choses ne veut pas dire que nous puissions nous les permettre. Il est facile de se laisser entraîner par les autres, et si nous ne leur résistons pas, cela nous entraînera fatalement loin de la volonté de Dieu. Le temps nous est compté, et chacun peut faire ce qu'il veut. Mais un jour viendra où il faudra rendre des comptes. Beaucoup ne s'en préoccupent pas et veulent profiter du moment présent. La Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». L'éternité est bien plus longue que la vie, et il est stupide de la négliger. La mort n'est que le commencement d'une nouvelle vie avec Dieu ou loin de lui. Le choix appartient à chacun d'entre nous, et personne ne peut le faire à notre place. Les hommes veulent se rassurer en créant des religions qui leur permettent de vivre selon leur goût et non selon la volonté de Dieu. La Bible dit qu'il viendrait un temps où les hommes, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, détourneraient l'oreille de la vérité, se donneraient une foule de docteurs selon leurs propres désirs et se tourneraient vers les fables. L'amour de l'erreur va grandissant alors que l'amour de la vérité diminue considérablement. Et le mensonge a bien plus de succès que la vérité. La vérité fait peur parce qu'elle révèle ce que nous sommes vraiment. La plupart des gens aiment embellir la laideur avec un beau mensonge. Mais après la mort, ces choses ne seront plus possibles. La Bible dit que tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est par la foi en Jésus-Christ que l'homme est rendu capable de vivre dans la vérité. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Certaines choses ont l'air d'être vraies et elles sont fausses, alors que d'autres ont l'air fausses pour certains, et pourtant elles sont vraies. Mais la vérité intéresse-t-elle vraiment la plupart des gens? Beaucoup préfèrent croire le mensonge, car souvent le mensonge est plus agréable à entendre que la vérité. Trop souvent, la vérité fait peur. Le mensonge rassure, mais il a des conséquences désastreuses. Dire la vérité peut quelquefois nous coûter, mais produit par la suite quelque chose de bénéfique. À qui feriez-vous confiance pour connaître la vérité au sujet d'un événement particulier dont vous savez que la plupart des gens vous mentent à ce sujet?
À quelqu'un dont vous savez qu'il ne ment jamais, ou bien aux autres? Et pourtant, la plupart des gens préfèrent avoir pour amis des gens qui mentent. Par contre, lorsqu'ils veulent connaître la vérité, ce n'est pas à eux qu'ils iront s'adresser. Le mensonge est monnaie courante dans notre société, et quelqu'un qui ne ment jamais est regardé par la plupart comme un extraterrestre. Malheureusement, non seulement les gens se mentent les uns aux autres, mais beaucoup se mentent aussi à eux-mêmes et refusent de voir la réalité en face. Beaucoup s'estiment plus qu'à leur juste valeur et ont de même une opinion bien plus élevée que ce qu'ils sont en réalité. Beaucoup sont susceptibles et s'irritent lorsqu'on leur dit la vérité. Mais mentir à quelqu'un ne lui rendra jamais service, même si lui dire la vérité ne lui fait pas plaisir. Il y a cependant une différence entre ne rien dire et mentir. Certains silences peuvent être des mensonges, mais dans d'autres cas, ils ne le sont pas, car il est vrai qu'il vaut mieux quelquefois ne rien dire plutôt que de remplacer la vérité par un mensonge, si l'on estime que dire la vérité dans ce cas-là serait nuisible. Jésus-Christ lui-même a refusé de répondre à une question que lui posaient des gens religieux dans la Bible. Livre de Matthieu, chapitre 21, verset 27. Et il leur dit à son tour, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Nous lisons aussi dans la Bible, livre des Proverbes, chapitre 28, verset 23, « Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. » Le mensonge a fait dans le monde et dans la vie de nombreuses personnes des dégâts considérables. Bien des malheurs et de mésaventures auraient pu être évités si la vérité avait été dite dès le départ. La Bible dit que le diable est le père du mensonge et la plupart des gens suivent le diable et vivent dans le mensonge. Jésus-Christ a dit à des gens religieux de son époque dans la Bible, livre de Jean chapitre 8 verset 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Où est la vérité? Chacun a sa vérité, mais pas forcément la vérité. On nous raconte tellement de mensonges qu'on finit par ne plus savoir où se trouve le vrai du faux. Il est égal à la plupart des gens de mentir ou qu'on leur mente dans la mesure où ça n'affecte pas leur bien-être personnel. Bien au contraire, ils s'en accommodent très bien, surtout si cela leur procure des avantages. Beaucoup de personnes définissent le bien et le mal en fonction de leur façon de voir les choses. Pour certains, une chose sera bonne, alors que pour d'autres, la même chose sera mauvaise. Ceux qui rejettent les enseignements de la Bible n'ont pour critère que leur appréciation personnelle pour différencier le bien du mal, mais il faut savoir que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5 et au verset 20 « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Le diable est un maître incontesté pour faire passer le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. Une de ses astuces consiste à dire certaines vérités afin de pouvoir mieux faire passer le faux. Il fait aussi de bonnes actions afin de faire accepter les mauvaises. Mais un bon plat ne fera jamais du bien à personne si on y introduit du poison. La vérité mélangée à l'erreur est un mensonge et le bien mélangé au mal est mauvais. La vérité doit rester pure pour rester la vérité. Les médias sont des maîtres et des experts en matière de fausses vérités. Ils tronquent souvent l'information et font dire à un événement ou à une information quelque chose de différent de ce que cet événement ou cette information dit réellement. Nous sommes continuellement manipulés par les médias qui n'arrêtent pas de diffuser des informations qui sont en partie vraies,
mais qui donnent une fausse image de la réalité à cause de ce qu'ils omettent de dire. Ils mettent souvent l'accent sur certains faits, en omettant de citer d'autres choses pour influencer les auditeurs en faveur de leurs préférences. Internet véhicule énormément de mensonges et de mauvaises choses, mais permet aussi d'en savoir davantage sur certaines choses et de se faire ainsi une opinion plus juste de la réalité. Par ailleurs, certaines personnes se réjouissent de certaines fausses informations parce qu'elles vont dans le sens de leurs préférences et ils ne cherchent pas à en savoir davantage. Dans la Bible, l'apôtre Paul a dit, dans le second livre à Timothée au chapitre 4 et au versets 3 et 4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » La préférence du mensonge va de pair avec un style de vie. Ceux qui recherchent la vérité sont diamétralement opposés à ceux qui vivent dans le mensonge. Ils n'ont pas la même conception du bien et du mal. Il y a plusieurs façons de mentir. L'hypocrisie est un mensonge. Faire semblant est un mensonge. Tricher est un mensonge, etc., etc., etc. Le menteur peut avoir un comportement très sociable et agréable. Les plus grands escrocs sont souvent des gens très sympathiques et avenants. La Bible dit dans le livre aux Corinthiens au chapitre 11 et au verset 14, « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Ce n'est pas parce que quelque chose est beau et attrayant que c'est forcément une bonne chose. Les commerciaux savent que la plupart des gens sont attirés par ce qui frappe l'œil, et c'est pour cela qu'ils prennent un grand soin à l'emballage des produits qu'ils veulent vendre, en faisant en sorte qu'ils soient beaux, bien présentés et attrayants, ce qui ne veut absolument pas dire que le produit soit forcément de bonne qualité. La Bible dit dans le livre de Samuel au chapitre 16 et au verset 7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le mensonge peut quelquefois être très attrayant au premier abord, mais lorsqu'on défait l'emballage, on y découvre un serpent qui nous mord et qui nous inocule son venin mortel. Aimer le mensonge, c'est aimer la mort. Certaines personnes mentent quelquefois pour faire plaisir. Elles flattent les gens afin d'obtenir d'eux quelque chose. La Bible dit dans le livre des Proverbes au chapitre 29 et au verset 5, « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » D'autres mentent pour protéger leur réputation ou pour donner d'eux une image autre que ce qu'ils sont en réalité. L'apôtre Paul a écrit dans la Bible, deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 10 et verset 11, « Tels nous sommes en parole dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. » La plupart des gens sont fiers de mentir et en font un cheval de bataille. Ils mentent en rédigeant de faux CV pour obtenir un travail, pour séduire ou pour se sortir de situations difficiles ou délicates. Le mensonge, dans une certaine tranche de la société, est à la mode, il est bien vu et approuvé, à condition toutefois que ça ne soit pas à leur préjudice. Des hommes politiques utilisent fréquemment le mensonge pour séduire leur électorat. Ils savent exactement ce que les gens ont envie d'entendre et ils en usent sans modération. Ils sont censés être les garants du respect des lois et des institutions, et certains les transgressent en secret. Le mensonge est devenu un phénomène de masse. Tout le monde le fait, est devenu l'excuse majeure. La vérité est devenue un sujet tabou, sauf pour certaines affaires judiciaires où des victimes réclament justice. Lorsque la vérité dérange, certains lui préfèrent le mensonge. Et ce n'est que lorsque le mensonge les dérange qu'ils réclament la vérité. Beaucoup ne cherchent que leur intérêt et utilisent le mensonge ou la vérité selon ce qui les arrange le mieux.
Les menteurs disent quelquefois la vérité lorsque celle-ci les avantage. Jésus-Christ a dit dans la Bible, Matthieu chapitre 7 et verset 7, « Cherchez et vous trouverez ». Il y a plusieurs façons de chercher. Certains cherchent en comptant trouver la confirmation de ce qu'ils ont décidé de croire, et ils feront tout pour que ce qu'ils découvriront soit la confirmation de leur théorie, quitte à tordre dans tous les sens certains passages de la Bible. Ils manquent franchement d'objectivité et ne sont pas prêts à renoncer à leur façon de voir les choses. D'autres cherchent ce qui va satisfaire leur ego et leur mauvais penchant et refuseront tout ce qui ira à l'encontre de leurs désirs personnels. D'autres encore seront prêts à accepter une religion simplement parce qu'elle correspondra à leurs aspirations personnelles. La recherche de la vérité demande de l'objectivité et de l'honnêteté. La sincérité seule ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas des deux autres attributs. La sincérité sans l'objectivité et l'honnêteté conduit à une subjectivité qui nous amène à rejeter la vérité. L'apôtre Paul était un homme qui persécutait les chrétiens et qui croyait de bonne foi faire la volonté de Dieu, mais comme c'était aussi un homme honnête et objectif, il laissa de côté ses sentiments personnels et accepta de changer d'avis lorsque Jésus-Christ lui montra son erreur. On peut voir ce récit dans la Bible, livre des Actes, chapitre 9, versets 3 à 22. J'aimerais vous parler maintenant de la vérité sur les origines de la vie. Dans la Bible, Épître aux Romains, chapitre 1 et verset 20, l'apôtre Paul a écrit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Considérons le monde qui nous entoure. Certains disent que le monde est venu par hasard. Autrement dit, le monde s'est fait tout seul, sans l'aide de rien ni de personne. Boum! Il y a eu un grand boom, dit-il. Tout a, paraît-il, selon les dires de certains, commencé ainsi. Certains scientifiques expliquent la création à partir de ce grand boom, mais ils ne disent rien sur l'origine de ce phénomène. Qu'est-ce qui l'a provoqué? Pourquoi a-t-il eu lieu? De quoi a été fait la matière qui a soi-disant explosé et d'où vient cette soi-disant matière? A-t-elle toujours existé? Si oui, comment cela est-il possible? Et si ce n'est pas possible, qui l'a mise là? Ou comment est-elle apparue? Quelque chose peut-il naître à partir de rien? Les scientifiques qui défendent la théorie de l'évolution et qui nient l'existence de Dieu restent complètement muets sur ce sujet. Ils expliquent tout à partir de ce boom, mais jamais avant. Apparemment, ils ne cherchent même pas à comprendre, et ils reprochent à ceux qui croient en Dieu de croire sans chercher à comprendre. De plus, ils trouvent tout à fait normal l'extrême complexité de la nature dans toute sa diversité et ses perfections, tout en prétextant que toutes ces choses sont là par hasard. Chaque créature décidant de se transformer en s'adaptant au gré de ses besoins durant un long processus d'évolution. Le poisson, par exemple, ayant eu un jour le désir de vivre sur Terre, aurait volontairement perdu ses nageoires, alors que l'être humain, qui rêve depuis ses origines pratiquement de voler dans les airs, n'a pas encore vu pousser ses ailes. C'est quand même étonnant. Jusqu'ici, la preuve de la véracité de la théorie de l'évolution n'a jamais été faite, et c'est plutôt le contraire que certains scientifiques ont récemment découvert. Le monde est le reflet de l'intelligence, de la sagesse et de la toute-puissance de Dieu. Il est tout aussi sensé de dire que le monde est venu par hasard que de dire que l'ordinateur que j'utilise pour écrire ce texte s'est créé tout seul à la suite d'une explosion ou d'un long processus d'évolution. La création d'un ordinateur a nécessité l'intervention de plusieurs cerveaux intelligents qui ont fait ce qu'il fallait pour que l'ordinateur soit assemblé dans de bonnes conditions, nécessaires à son bon fonctionnement. On trouverait anormal de dire qu'il puisse se créer tout seul après une explosion
ou en assemblant les pièces au hasard. Mais certains trouvent normal que la nature, qui est bien plus complexe qu'un ordinateur, se soit parfaitement mise en place. Ils ne croient pas en l'existence d'un créateur, mais ils admettent quelque chose d'encore plus incroyable. La vérité est qu'admettre l'évidence de l'existence de Dieu les dérange et qu'ils préfèrent croire une absurdité pour s'autoriser à faire ce qui leur plaît. La Bible dit dans le livre des Psaumes au chapitre 14 et au verset 1 « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu ». Et Jésus-Christ a dit également dans la Bible que pour avoir la vie éternelle, il faut devenir comme un petit enfant. Livre de Matthieu chapitre 18 et verset 3. Les enfants acceptent les évidences alors que les adultes cherchent souvent des raisonnements échappatoires afin de justifier leurs mauvaises actions. Admettre l'évidence de l'existence de Dieu ne signifie pas que l'on ne cherche pas à comprendre. Bien au contraire, c'est en y réfléchissant d'une manière sensée et intelligente que l'on arrive à cette conclusion. Le hasard ne peut pas créer quelque chose d'intelligent et il est stupide d'admettre le contraire. Le fait de nier l'existence de Dieu ne nécessite pas un fort quotient intellectuel. Je ne le vois pas, donc je n'y crois pas. Combien de choses invisibles à l'œil ont été découvertes ces dernières années, alors qu'avant on en ignorait l'existence. Le fait qu'on ne voit pas quelque chose ne prouve pas que ça n'existe pas. Nous avons découvert une petite partie du monde invisible qui nous entoure. Nous sommes beaucoup plus enclins à croire ce que nous voyons. Dieu est prêt à se révéler à ceux qui le cherchent avec sincérité, honnêteté et objectivité, mais le diable crée de faux dieux, de faux miracles et de fausses expériences pour ceux qui ne cherchent pas Dieu de la bonne manière. J'aimerais vous parler maintenant de la vérité sur la Bible. La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Deux points importants de la Bible sont Israël et le peuple juif. Dieu a choisi le peuple juif pour en faire un exemple et pour montrer aux hommes comment il agit en fonction de leur comportement. Dieu n'a pas toujours approuvé le comportement du peuple juif, et Dieu se comporte de la même manière avec tous les hommes. Israël et le peuple juif sont une preuve que la Bible est véritablement la parole de Dieu. En comparant l'histoire d'Israël et du peuple juif avec ce que la Bible dit à leur sujet, nous constatons que certaines choses que Dieu a annoncées à leur sujet se sont déjà réalisées avec une grande précision des centaines d'années après qu'elles aient été écrites. Si le diable arrivait à détruire entièrement le peuple juif, il détruirait aussi la véracité de la Bible. Le peuple juif et Israël sont toujours là, car Dieu accomplit ses promesses et confirme ainsi que la Bible est vraiment sa parole. Dieu n'a pas voulu laisser les hommes sans boussole, à la merci de leur penchant naturel. Il nous a donné la Bible afin que nous connaissions le plan qu'il a préparé pour nous, ainsi que le moyen de résoudre notre problème par rapport au mal qui se trouve dans notre cœur. Dieu n'a pas créé l'homme mauvais. Il l'a créé libre de choisir entre le bien et le mal. Nous avons tous la possibilité de choisir entre ce qui est bon et mauvais. Dieu n'oblige personne à le suivre en lui obéissant. La Bible enseigne que Dieu nous aime immensément, mais qu'il ne peut en aucun cas se faire complice du mal. Il est saint et juste dans toutes ses voies. Si Dieu se faisait ne serait-ce qu'une fraction de seconde complice du mal, il ne serait plus Dieu. Tout ce qui est essentiel à notre bonne relation avec Dieu se trouve dans la Bible. C'est dans ce livre que Dieu nous montre le chemin à suivre pour qu'il puisse nous donner la vie éternelle ainsi que ses bénédictions. J'aimerais maintenant vous parler de la vérité sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est un des thèmes centraux de la Bible, aussi bien dans le Premier Testament que dans le Second. Il y est révélé sous différentes formes
et y est annoncé des centaines d'années avant son apparition sur Terre. Par la suite, de faux Jésus-Christ ont fait leur apparition dans le monde. Jésus-Christ a dit lui-même dans la Bible, livre de Matthieu chapitre 24, verset 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Nous vivons dans un monde où les faux prophètes et les faux chrétiens sont légion. Ils mélangent souvent la bonne doctrine avec la mauvaise et donnent naissance à des sectes. Une secte, lorsqu'elle devient assez grande et puissante, peut finir par être acceptée par la majorité et regardée par cette majorité comme étant une bonne religion. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens agissent par mimétisme plus que par conviction. Ils veulent faire comme tout le monde. Mais on ne trouve pas la vérité, ni le véritable Jésus-Christ en faisant forcément comme tout le monde. Si tout le monde se trompe, nous devons avoir le courage de manifester notre désapprobation en affirmant notre conviction. Il est primordial que l'enseignement de la Bible soit notre référence en matière de croyance, même si le monde entier dit le contraire. C'est uniquement dans la Bible que nous trouvons les vrais attributs de Jésus-Christ, alors que les faux Christ enseignent des choses qui ne sont pas dans la Bible ou qui la contredisent. Le mélange de l'erreur avec la vérité est aussi une des caractéristiques des faux Christ, des faux docteurs, des faux prophètes et des faux chrétiens. Jésus-Christ a dit dans la Bible, livre de Matthieu chapitre 7, versets 15 et 16, « Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Si vous passez par un faux Christ, vous aurez aussi une fausse vie éternelle. » Jésus-Christ a aussi dit dans la Bible, livre de Matthieu chapitre 7, verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Les faux Christ, les faux prophètes, les faux docteurs attirent ceux qui ne sont pas prêts à accepter les exigences du vrai. Les faux Christ, les faux prophètes et les faux docteurs offrent des choses qui nourrissent les appétits de la chair. Le diable a à sa disposition toute une panoplie de faux émissaires afin de satisfaire le plus de personnes possible. Derrière toutes les fausses religions se cache une seule et même personne, le diable. Il utilise tous les artifices possibles et imaginables afin d'en séduire le plus grand nombre. Si la Bible ne reste pas notre livre de référence, nous serons entraînés loin de la vérité et du véritable Jésus-Christ. J'aimerais maintenant vous parler de la vérité sur l'homme. S'il y a quelque chose de discordant dans le monde où nous vivons, c'est bien le comportement de l'être humain. Guerre, meurtre, violence de toutes sortes, haine, agression, viol, vol, escroquerie en tout genre, mensonges, hypocrisie, drogue, maladies de toutes sortes, dépression, folie, calomnie, etc., etc., etc. Où va le monde? L'homme est malade et a besoin d'être soigné. Les faux remèdes existent avec des emballages très divers. Philosophie, religion, psychiatrie, psychologie, en tout genre. Jusqu'ici, aucun de ces remèdes n'a réussi à guérir la nature humaine et à la transformer dans le bon sens. Nous avons besoin d'un médecin et d'un remède qui soit efficace. La Bible nous dit que Dieu a pourvu à ce remède et qu'il est accessible à tous d'une façon très simple et gratuite. La foi en ce que Dieu nous dit dans la Bible est la clé de la guérison. Dieu demande simplement à l'homme d'accepter le remède qu'il lui offre. Le problème, c'est que la majorité des gens aiment certains aspects de leur maladie et refusent donc d'être guéris.
Le péché produit de la jouissance dont plusieurs ne veulent pas se séparer. Nous avons un choix à faire entre la jouissance du péché pour un temps ou la vie que Jésus-Christ nous offre. La Bible dit, Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Si le monde va si mal, c'est parce que l'attrait du péché est pour la plupart plus grand que l'attrait de la vie que Jésus-Christ nous offre. Dieu n'est pas responsable du choix des hommes, car il les a créés libres de choisir. L'amour de Dieu est immense, mais il ne peut rien faire pour ceux qui refusent cet amour. L'amour de Dieu ne peut se manifester que dans la séparation du péché. Jésus-Christ est là pour nous donner la force de nous séparer de tout ce qui déplaît à Dieu. Il est le seul remède aux maux de l'humanité. La Bible dit, Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » J'aimerais maintenant vous parler de la vérité sur la conversion. Certains pensent que tous les chemins mènent à Dieu, pourvu que l'on soit sincère. C'est une façon comme une autre de balayer d'un revers de main la nécessité que Jésus-Christ vienne en nous afin de nous rendre capables de vivre pour Dieu, pour que nous ayons gratuitement la vie éternelle. Ils ne veulent pas abandonner ce qui déplaît à Dieu et dont parle la Bible. Ils aiment la jouissance que leur apporte le péché et refusent de s'en séparer. Alors, ils proposent une autre conversion que celle dont parle la Bible. Beaucoup se convertissent à une religion ou à une doctrine, mais pas à Jésus-Christ. Certains possèdent le langage biblique, parlent de Jésus-Christ, vont à l'église, chantent des cantiques, prient et lisent la Bible, mais n'ont jamais vraiment accepté Jésus-Christ en eux afin qu'il les rende capables de vivre pour Dieu. Ils acceptent l'emballage, mais rejettent son contenu. Ils ont la bonne doctrine, mais rejettent le remède dont elle parle. Ils acceptent intellectuellement ce que dit la Bible, mais rejettent Jésus-Christ tout en déclarant croire en lui. Ils font des rites extérieurs, mais ils sont vides intérieurement. Jésus-Christ a dit à certaines personnes religieuses, dans Matthieu chapitre 23, versets 25 à 28, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus-Christ a aussi dit ceci, livre de Matthieu chapitre 13, versets 25 à 30. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher » ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. De loin, l'ivraie ressemble étrangement au blé. Et dans le monde où nous vivons, les faux chrétiens ressemblent quelquefois aux vrais. Le diable est un très bon illusionniste, et ceux qui n'aiment pas la vérité se laissent facilement séduire.
Le mensonge séduit malheureusement la plus grande majorité des gens. Sous des couverts religieux ou associatifs prônant le bien-être de l'humanité, le diable séduit un grand nombre de personnes. Il ne se présente pas toujours sous une apparence effrayante. Il se déguise en ministre de justice pour pouvoir mieux harponner ses victimes. Il utilise tout ce qui flatte et nourrit les mauvais penchants de la nature humaine. Son but a toujours été de prendre la place de Dieu. Beaucoup suivent le diable tout en prétendant suivre Dieu. Jésus-Christ a dit à des gens religieux, livre de Jean chapitre 8 verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » L'hypocrisie et le mensonge caractérisent les faux chrétiens. Ils font semblant d'être bons, honnêtes et pieux. Ce sont d'excellents comédiens. Ils savent mentir de manière à faire croire que leur mensonge est la vérité. Certains connaissent très bien la Bible. Jésus-Christ a dit aussi de certains religieux, livre de Matthieu chapitre 23 et verset 3, « Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » La plupart des gens rêvent d'un monde où ils pourraient éternellement assouvir leurs mauvais penchants. Je voudrais vous parler maintenant de la vérité sur la foi. La foi, un mot qui a perdu tout son sens pour la plupart des gens. Beaucoup de personnes croient en l'existence de Dieu et vivent comme le diable. La Bible dit, livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, « Les démons croient et ils tremblent. » Le fait de croire en l'existence de Dieu ne sauvera jamais personne de la souffrance éternelle. Les malades mourront s'ils ne prennent pas le bon remède, et le fait d'en admettre l'existence n'est pas suffisant pour guérir. Il faut prendre ce remède. Beaucoup croient en l'existence de Dieu et de Jésus-Christ, mais refusent qu'il vienne habiter dans leur cœur afin de les rendre capables de vivre pour Dieu. Il est impossible de prendre un remède sans accepter aussi la guérison. Et Jésus-Christ n'entrera pas dans le cœur d'une personne qui refuse d'abandonner ce qui déplaît à Dieu et dont parle la Bible. Nous lisons dans la Bible, livre de Jean, chapitre 5, verset 6, « Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Beaucoup aiment leur péché et refusent de s'en séparer. Dieu ne peut rien faire pour des personnes qui refusent d'abandonner ce qui déplaît à Dieu et dont parle la Bible. Le remède existe, mais il ne peut être efficace que pour ceux qui en acceptent les effets. Beaucoup ont une foi passive qui n'a absolument aucun effet sur leur vie intérieure. La fausse foi peut également avoir des effets psychologiques et ressembler à la vraie en provoquant un comportement qui ressemble à celui de véritables chrétiens. Dieu ne donne pas la vie éternelle à ceux qui ont un comportement extérieur, mais à ceux qui acceptent que les désirs de leur cœur soient différents grâce à lui. La Bible dit, deuxième épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu ne veut pas que l'on repeigne simplement la façade. Il veut que l'intérieur aussi soit nouveau. Et nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de Jésus-Christ qui a dit dans la Bible, livre de Jean chapitre 15 verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La véritable foi, c'est accepter que Jésus-Christ vienne habiter dans notre cœur afin de nous rendre capables de faire ce qui plaît à Dieu et dont parle la Bible. Voulez-vous le faire? Il vous suffit de dire, « Seigneur Jésus, je suis un pécheur et je le regrette. Je veux que ma vie te soit agréable. Viens maintenant dans mon cœur afin que je sois capable de vivre pour toi. » Amen. Cette prière n'est pas une formule magique.
Dieu ne viendra pas en vous si vous n'êtes pas honnête avec lui. Nous pouvons tromper les hommes, mais pas Dieu. Toutefois, si vous avez honnêtement fait cette prière, sachez et croyez que Jésus-Christ est véritablement entré dans votre cœur et que vous possédez maintenant la vie éternelle. Vous êtes sauvés. Jésus-Christ a dit dans la Bible à l'un des brigands qui était crucifié à côté de lui et qui, reconnaissant et regrettant ses péchés, a cru en lui, livre de Luc, chapitre 23, verset 43, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Ce brigand avait vécu toute sa vie loin de Dieu. Mais parce qu'il a regretté ses péchés et accepté Jésus-Christ comme son sauveur, il est aujourd'hui avec Dieu dans le paradis. Dieu a vu que son cœur était honnête et qu'il pensait vraiment ce qu'il disait, et Dieu savait aussi que s'il avait vécu sur terre après cela, il aurait vécu pour lui. L'apôtre Jean a écrit dans la Bible, premier livre de Jean chapitre 5 verset 13, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Amen.